La séquence d'après porte sur l'analyse prédictive. Le prédictif au cœur de la stratégie digitale d'AXA France. Pour en parler, je vais vous demander d'accueillir Marion Toiti de Google et Stathis Vissokalis de AXA. Bienvenue à tous les deux. Welcome. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bon, nous, on fait la version assise. Alors, je suis absolument ravie d'être avec vous ce matin et d'avoir la chance d'être accompagnée de Stathis pour ce moment qu'on va passer ensemble. Tout d'abord, je voulais commencer par vous partager une anecdote un peu personnelle, puisque l'année dernière, j'ai eu la joie de voir ma famille s'agrandir. Donc, comme beaucoup de personnes dans ces cas-là, eh bien, j'ai dû acheter une voiture. Je pense que vous me voyez venir. Très rapidement, c'est donc poser la question de l'assurer. Et c'est donc sur Internet que je me suis rendue pour pouvoir faire mes recherches. Et pour Stathis, il se trouve que je suis pile dans sa cible marketing. Donc pour lui, c'est vraiment très important d'être en mesure de pouvoir capter et comprendre mes intentions comme celles de l'ensemble de ses prospects s'ils souhaitent que je devienne ou qu'on devienne client AXA. Eh bien, pour pouvoir faire ça, ça nécessite d'avoir une stratégie marketing super robuste. Et c'est pas tout. Pour corser l'affaire, évidemment, moi, je veux que tout ça, ça se fasse, mais dans le respect de ma vie privée. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. 71% des personnes déclarent se tourner de préférence vers des marques qui sont transparentes quant à l'utilisation des données personnelles. Qu'à cela ne tienne, pour Stathis et ses équipes, ils n'y ont pas vu là un obstacle, mais bien une occasion et une opportunité pour eux de repenser leur façon de faire. De là est né un modèle prédictif de pointe dont ils sont super fiers et ils ont bien raison. J'espère que vous vous dites que c'est l'assurance d'une belle session. Alors, pourquoi ce sujet est important? Eh bien, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère du marketing digital qui a été impulsée premièrement par des comportements utilisateurs qui évoluent très rapidement et qu'on sait de moins en moins anticiper, et deuxièmement, des avancées technologiques, notamment en matière de machine learning, qui offrent des solutions de prédiction de plus en plus fiables. Aussi, d'un point de vue macroéconomique, on entre dans une nouvelle ère. Ça n'aura échappé à personne, on est dans un contexte assez incertain, comme l'illustrent les requêtes en très forte croissance que vous voyez à l'écran. 2022, c'est l'année de deux tendances, l'incertitude et la résilience. Nous sommes curieux mais prudents et on se tourne tous les jours vers Google pour trouver des réponses à nos questions. Stathis, quelles sont, toi, les tendances de fond que tu observes dans ton secteur et surtout, comment est-ce que AXA s'adapte dans ce contexte si particulier? Merci Marion. Oui, tu es un client important pour nous et un prospect important pour nous, pour AXA. Deux mots pour démarrer. Sur le modèle AXA, AXA, c'est une entreprise que vous connaissez, on est leader dans l'assurance, on accompagne tout le profil de clients, particuliers, professionnels et entreprises, et ça sur toutes les lignes de business. Et notre force, en fait, c'est notre marque, nos réseaux de distribution et notre ancrage local sur tout le territoire. On a compris depuis longtemps chez AXA que nos clients se digitalisent et qu'ils recherchent un parcours omnicanal de mise en relation avec nous. Et d'ailleurs, on voit d'année en année progresser les affaires nouvelles, le business d'origine digitale. Avec la crise du Covid, on a vu aussi que le digital, le web, les recherches sur le web se sont intensifiées, et ça, y compris dans les services financiers. Cela a créé pour nous des opportunités, mais aussi l'émergence de nouveaux acteurs dans l'assurance, les pure payeurs. Et donc tout ce contexte-là, nous, on a dû transformer notre modèle, l'adapter pour consolider notre rôle de leader sur ce sujet. Et d'ailleurs, on sait que pour nous, notre modèle hybride, c'est quelque chose qui est notre force et on veut capitaliser sur notre modèle hybride, c'est-à-dire la complémentarité du digital avec nos réseaux physiques. Et ça, on a travaillé 4 enjeux pour améliorer ce dispositif. Le premier enjeu, c'est repenser nos parcours pour les rendre le plus fluides possible pour nos clients, en s'inspirant notamment des meilleures pratiques. Le deuxième enjeu, c'est piloter plus finement et mieux la rentabilité de nos investissements médias pour en tirer un maximum de valeur pour AXA et pour nos réseaux. Le troisième point, c'est comment construire un socle de données solide, c'est-à-dire à la fois robuste
et responsable qui allie non seulement la finesse de la connaissance de nos clients, mais aussi la protection des données, qui est un point crucial aussi pour nous et pour tout le monde dans la salle ici. Et enfin, le dernier point, c'est comment tirer le meilleur de la technologie, et notamment des potentialités qui nous sont offertes par le machine learning et l'automatisation. Et c'est ça qu'on va essayer d'illustrer ce matin avec vous. Alors, l'une des forces d'AXA, tu le disais à l'instant, c'est son réseau. Et d'ailleurs, dans votre secteur, on constate qu'une large majorité des gens plébiscitent toujours des parcours qui sont hybrides, c'est-à-dire avec des ponts et des liens très forts entre le monde physique, celui du réseau, et le monde du digital, qui contribue au succès des points de vente. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, du coup, sur la stratégie qu'a mis en place AXA et comment est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre pour pouvoir concilier ces deux mondes ? Oui, tu as raison. Ce que je disais, c'est que nous, notre force, c'est notre réseau. Donc, nous, notre stratégie, c'était vraiment comment, ces 10 dernières années, construire progressivement un modèle qui nous permet d'allier le web avec le monde physique. Et donc, le online est là, dans notre modèle, pour capter des flux de clients qui recherchent une assurance. Et le offline est là pour travailler ces flux, ces leads qu'on génère dans le réseau, pour pouvoir les concrétiser grâce à l'expertise, le conseil, la proximité de nos réseaux. Donc on a construit ce dispositif progressivement, comme je le disais. On a construit une expertise interne chez AXA. C'était des nouveaux métiers pour nous. On s'est fait accompagner pour ça de notre agence média Remind, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, et de notre agence data 55. Et ça a été progressif. Ça a donné des bons résultats. Ça nous a permis de générer, de capter des flux et de compenser notamment la baisse du trafic naturel qu'on peut voir dans nos agences. Alors, la stratégie omnicanal que tu décris là, elle est très avancée. Et effectivement, on sait que le machine learning, dernièrement, a joué un rôle très important dans l'évolution du marketing. On a dépassé depuis longtemps l'ère de l'affichage, où le but, c'était de maximiser les impressions. Puis on est entré dans l'ère de la précision, où la philosophie marketing, c'était de toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et plus récemment, on est entré dans une troisième ère, celle de la prédiction, qui permet donc aux entreprises les plus avancées de toucher les consommateurs qui ont le plus de valeur sur le long terme. Alors, si on sait que 80% des acteurs utilisent la plupart des solutions d'automatisation, seule une faible part d'entre eux les exploitent à leur plein potentiel. Alors même que l'on sait que c'est bien le pilotage à la valeur qui permet de garantir le meilleur retour sur investissement. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que chaque client n'a pas la même valeur business pour une entreprise. Sur ce point spécifiquement, quelle a été la stratégie d'AXA et surtout qu'est-ce qui fait que vous êtes passé d'un modèle de pilotage au volume à de la valeur ? Alors, tu as raison, c'est un projet qui a démarré il y a déjà 5 ans. 2 mots sur notre première étape. Dès 2017, on a travaillé à réconcilier les signaux de navigation online avec le offline, c'est-à-dire avoir une lecture de bout en bout des parcours de nos clients, de la recherche sur le web jusqu'à la souscription qui se faisait essentiellement, comme je disais, dans nos réseaux physiques. Et ça nous a permis de mieux appréhender la performance de nos campagnes marketing. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été partagé ici au forum il y a 3 ans. Donc l'idée, c'était vraiment de comment optimiser et mieux comprendre le niveau de la performance de nos campagnes médias et d'avoir un système qui nous permet de mieux adapter la performance de nos campagnes et de mieux piloter cette performance. Pour être clair, ça a radicalement changé notre manière de lire et d'appréhender la performance dans nos campagnes. Mais ce modèle, à l'époque, il avait une limite qui était la temporalité de la souscription, de la conversion. Juste pour l'illustrer, Marion, quand toi, tu disais tout à l'heure que tu avais un besoin d'assurer ta nouvelle voiture, eh bien, tu es sans doute allé sur le web, tu as fait des recherches, tu as sans doute demandé des devis, tu as comparé différentes offres, tu as sollicité peut-être un ou plusieurs assureurs et tu as pris le temps de la réflexion avant de souscrire, soit online, soit dans un réseau. Eh bien, ce temps, en fait, entre ta recherche web et la souscription de cette affaire nouvelle, eh bien, ça, notre modèle l'appréhendait
pas très bien dans sa première phase, et donc on savait qu'il y avait des choses à retravailler pour optimiser nos signaux de conversion. Et alors concrètement, comment est-ce que vous êtes passé de cette vision réconciliée mais limitée à la conversion à la mesure de la valeur générée? Alors pour moi, il y avait 2 axes de travail sur lesquels on a bûché, on a travaillé. C'était vraiment l'axe du temps réel et l'axe de l'exploitation des signaux online à chaud dans nos campagnes. Donc première étape, premier challenge, c'est un challenge d'industrialisation. Comment industrialiser la réconciliation du parcours client online avec la conversion en agence et l'utiliser opérationnellement dans nos reporting. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point après, qui était la deuxième problématique, c'est comment utiliser cette réconciliation, comment automatiser l'utilisation de cette réconciliation pour optimiser à chaud nos campagnes et nos différents leviers médias. Et donc ça a été tout un travail qui a été mené, et cette problématique-là, on l'a partagée avec vous, Google, avec nos agences médias et data, et on s'est dit, en fait, il faut qu'on passe à un modèle prédictif pour avancer sur ce sujet. On n'a pas une boule de cristal là-dessus, tu le disais dans ton introduction, on doit se poser et travailler ce sujet en mode prédictif. Et donc là-dessus, on a lancé ce projet de pilotage à la valeur, et l'idée vraiment, c'est de construire un nouveau socle de mesures pour exploiter plus finement, de manière automatisée, la data grâce aux potentialités fournies, je le disais tout à l'heure, par le machine learning et l'automatisation. Donc pour mieux piloter la performance de nos campagnes. Donc si je comprends bien, la donnée a été et reste la clé. C'est vrai pour AXA, mais pour l'ensemble des acteurs, avec 2 challenges. Le premier, c'est la qualité de la donnée, et le deuxième, c'est l'exploitation de celle-ci dans le respect des utilisateurs et de leur vie privée. Dernièrement, on parle beaucoup des évolutions d'écosystèmes, que ce soit réglementaires ou technologiques, et si on se tourne vers l'avenir, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de cookies disponibles. Dans cet environnement changeant, comment est-ce qu'on fait plus avec moins? Eh bien, pour 85% des responsables de marketing digital, c'est l'une des problématiques qui les préoccupe le plus. Et on les comprend. Le challenge de la mesure, il peut paraître super complexe. Qu'est-ce qu'on mesure? Comment? Qu'est-ce qui reste possible de mesurer? Et surtout, comment est-ce qu'on rend cette mesure simple, précise et encore une fois centrée sur la protection des données des utilisateurs? Et bien pour ça, il y a plusieurs réponses possibles, mais l'une d'entre elles, que vous avez compris très rapidement chez AXA, c'est de vous appuyer sur des solutions de mesure durable, c'est-à-dire l'exploitation de vos données propriétaires et la modélisation de celles-ci. Sur ce point précisément, quelle a été votre stratégie? Comme tu le dis, Marion, pour nous, ce qui est important, c'est l'unification et la fiabilité des données. Ça a été le point de départ de ce projet. Donc l'enjeu a été non seulement la collecte et l'utilisation des données dans le respect de la vie privée, ce qui est un point essentiel pour nous. Et donc tu l'as dit, on s'est concentré sur nos données propriétaires, notre connaissance client pour créer ce modèle. Et donc, en fait, une fois le travail de réconciliation effectué entre les signaux de navigation digitaux et notre concrétisation, on a fait un travail avec nos data scientists pour élaborer un score de propension à la conversion qui utilisait dans le modèle un certain nombre de données qu'on avait en interne, notamment des données de profil client, des données de canal de traitement ou des données de zone géographique, par exemple. Et ça, c'est un travail qu'on a entamé, qu'on a testé, qu'on a éprouvé avant de le mettre progressivement en production et de le tester dans nos différentes campagnes médias. Alors de notre côté, on observe que pour les acteurs qui mettent en place la bonne stratégie marketing, les résultats sont probants. Pour vous donner un chiffre, on constate en moyenne plus de 14% d'augmentation de la valeur des conversions. Donc c'est super précieux. Et la question, je pense que tout le monde se pose dans la salle maintenant, c'est quels sont les résultats pour AXA? Sans dévoiler de secret, ce que je peux dire, c'est que déjà, ce dispositif nous a permis vraiment d'optimiser et d'avoir des gains d'efficacité, même si je considère qu'on est encore en phase d'apprentissage. Par exemple, on constate des taux de conversion en augmentation significative à 2 chiffres,
et ce qui nous permet de compenser notamment les effets inflationnistes que tu évoquais tout à l'heure. Mais je dirais, au-delà de ces chiffres, ce qui est important aussi, c'est d'identifier mieux les leads intentionnistes, ce qui nous permet de mieux les traiter. Quand j'envoie des profils de leads plus adaptés à la capacité de traitement de mes réseaux, mes réseaux traitent mieux ces leads et donc sont plus réactifs et sont plus adaptés dans leurs réponses. Et on sait que la réactivité, l'adaptation de la réponse au contexte et aux besoins du client, c'est aussi clé dans l'expérience que vivent nos clients aussi sur le digital. Et dernier point, on sait aussi que le coût d'acquisition constitue une partie de notre tarif. Et donc, optimiser ces coûts d'acquisition, ça nous permet aussi de proposer un tarif plus juste à nos clients. Et donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Bon, alors on vient de résumer 18 mois d'efforts en quelques minutes. Et on a bien conscience que ce projet a été long, parfois même complexe. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quels sont les enseignements et les facteurs clés de succès que tu as envie de partager avec nous? Ouais, moi, je pense qu'il y a 3 mots en fait, qui permettent de dire les facteurs clés de succès. Le premier, c'est vraiment le courage, une forme de courage. Le deuxième, c'est la collaboration. Et le troisième, c'est la persévérance. Courage pour oser challenger un modèle qui délivrait déjà des performances pour pouvoir prendre le risque de l'améliorer. Le collectif, parce que c'est évidemment, tout ça, ça a été fait avec des expertises multidisciplinaires qu'on avait en interne, avec accompagnement en externe. J'ai parlé de Google, j'ai parlé de notre agence média, notre agence data, donc Remind et 55. Et enfin, on a créé une task force qui a fédéré un peu ces compétences-là autour de notre manager data digital, un expert média, un data scientist, et puis vous, évidemment, et pour améliorer ce dispositif. Et enfin, donc, agilité et collaboration. Et le dernier point, persévérance. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sujet-là, on ne réussit pas du premier coup. On a besoin d'itérer, de s'améliorer pour pouvoir arriver à quelque chose qui délivre de la valeur. Et d'ailleurs, on n'a pas fini puisqu'on continue, on a plein d'idées pour améliorer ce dispositif. Merci Statis. Je retiens donc courage et persévérance, 2 qualités dont toi et tes équipes ont fait preuve, donc bravo pour ça. Également 2 leçons pour s'inspirer, d'autant plus au vu du contexte actuel. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les deux.